Baba Shabali Vikibiri Viduva Mahashada. Kehivirusa Fashimide Vikabada Makitiri Vidu Mihika Hashayada. Rashishi Bebe de Bebe Vibo Famuza Iza Rosha. Yeza Zae Beke Yamahavadu Kitila. Mimi Vibido Zibidi Vigidida Hakamu Shababa. Nekia Vanasa Eketele Vida Mahaba. Evia Hasu Sukarita. Nekitibe Mitsa Batata. Male Jeze. Mahovaya Bakadanana Sharare Yidula Sabaho Kamate Saikiti Sarare Yidula Mahavaho Shibaha Ekiti Mehiva Sauda Me Mayusuza Beketa Yusufa Mikaita Ita Sintiki Tiba Lia Samaha Yazazabababado Mariva Dadam. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à vous tous, serviteurs et membres de cette grande communauté qui est l'Église Rehoboth. Shalom à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont connectés à cette plateforme de méditation. Shalom à vous, sympathisants, et à tous ceux qui sont intéressés par ce que la main de l'Éternel est en train de faire avec son peuple en l'enseignant sur les principes de sa parole. Que la grâce de Dieu, que la puissance de l'Éternel, que la vie divine continue de couler en vous et que la parole de Christ soit le fondement de toute votre vie jusqu'à ce que nous atteignions ensemble notre destinée en Jésus à être assis avec lui dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes le mercredi 20 septembre 2023 et pour rappel, le thème du mois de septembre pour nos méditations, c'est instruction divine. Et cette semaine, nous avons comme thème les avantages de la parole. En ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Et nous avons comme thème juge tranchant, juge tranchant. Permettez-moi, bien-aimé, de lire la parole de Dieu aujourd'hui à partir de notre temps de méditation en commençant au verset 9. Il est écrit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le verset 12, qui est le verset de notre méditation, dit que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, qu'elle est tranchante comme une épée à double tranchant, qu'elle pénètre jusqu'à arriver à créer une séparation, une déconnexion entre ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit, qu'elle est capable de séparer ce qui fait le fondement, ce qui fait le pilier, la jointure, et ce qui fait l'essence, l'énergie, la moelle. Elle est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. Ce matin, le Seigneur nous présente la parole de Dieu comme un juge tranchant. L'avantage que nous avons d'avoir la parole de Dieu, c'est que nous pouvons être de bons juges. Nous pouvons juger de toutes choses. Parce que la Bible dit que nous, Dieu a fait de nous qui avons reçu la parole, les juges des circonstances de la vie. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que ta vie se déroule. Je ne sais pas si
comme les gens de ce monde, tu es paniqué, tu es troublé, tu es perturbé, tu es apeuré et devant beaucoup de situations, tu es en doute. Mais Dieu nous fait ce message en ce matin, que sa parole a l'avantage pour toi d'être un juge tranchant, un juge tranchant. À quel moment nous avons besoin d'un juge? Nous avons besoin d'un juge quand nous sommes convoqués, quand nous avons besoin de prendre une décision, quand nous avons besoin de savoir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable. Et bien aimé, en ce matin, jusqu'à ce que nous rentrons dans notre repos divin, jusqu'à ce que nous nous reposons dans le sommeil en attendant la résurrection promise par notre Seigneur. Nous marchons ici-bas sur terre et nous avons chaque fois, en ouvrant notre bouche, en sortant de notre maison, en rencontrant des personnes, nous avons chaque fois devant nous le bien et le mal, la vie et la mort. Et nous avons besoin, à cause de la séduction de l'ennemi, de découvrir réellement ce qui est de Dieu et ce qui est du malin. Et la parole de Dieu est cette âme efficace que nous devons prendre pour trancher, pour pouvoir séparer, pour pouvoir vraiment investiguer les décisions que nous prenons. Par exemple, tu te lèves le matin et le Seigneur te envoie un message, un rêve, en vision ou une parole de prophétie. Ou peut-être ce sera l'ennemi qui vient ajouter des grains de confusion. Tu as besoin de prendre une décision. Est-ce que je sors? Est-ce que je ne sors pas? Est-ce que j'écris ce mail? Est-ce que je n'écris pas ce mail? Est-ce que je lui dis cette chose à cette personne ou est-ce que je ne lui dis pas? Si tu prends la parole de Dieu et que tu prends cette parole comme une épée, la parole de Dieu sera capable de faire la différence entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme et te donner la recommandation à suivre selon le conseil de Dieu. Ce matin, c'est vrai que souvent, dans nos prédications, nous disons à nos bien-aimés, bien-aimé, c'est vrai quand tu parles à ton frère, ta soeur, chaque fois tu dis, il est écrit, elle ne connaît pas la Bible, elle ne connaît pas, après elle te fuit. Mais ce matin, Dieu dit, il faut que sa parole soit sur votre bouche et qu'elle soit un juge tranchant dans toutes les choses que vous serez en train de rencontrer. Ce qui est intéressant dans le travail de cette parole, c'est qu'elle est un juge tranchant à l'intérieur de nous-mêmes. Pas sur nos frères, pas sur nos sœurs, mais premièrement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, enlève d'abord la paille qui est de ton œil avant d'en chercher à enlever la poutre que tu vois dans la vie de ton frère. Il dit cette parole est un juge tranchant, mais elle est un juge tranchant en nous-mêmes, là, en nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos sentiments et nos pensées. Elle vient pour sonder notre cœur. Bien-aimé, il y a un travail que cette parole doit faire en toi. C'est le travail de ton homme intérieur, de ta vie intérieure. Elle est opérante. Elle va venir séparer ce qui n'est pas de Dieu et venir séparer ce qui est de Dieu avec ce qui n'est pas de Dieu. Quand tu regardes à ta vie, est-ce que tu as cette paix intérieure? Est-ce que tu as cet amour divin? Est-ce que tu as cette joie? Parce qu'elle est vivante. Elle refuse qu'en toi soient sémées les graines de la mort. Si j'ai un conseil à nous donner en ce matin, au travers de ces thèmes de méditation aujourd'hui, c'est que cette épée que nous avons vue hier, qui est la parole de Dieu, qui est offensive et défensive, avant que nous puissions l'utiliser en guerre dans les chemins et les sentiers de notre vie, que nous prenons et nous laissons cette épée-là entre la main du Saint-Esprit pour en nous-mêmes trancher efficacement, séparer ce qui est vil de ce qui est utile, séparer ce qui est bien
de ce qui est mal, séparer de ce qui est de la vie à ce qui est de la mort. Il faut que la parole de Dieu puisse nous pénétrer, pénétrer jusqu'à dans les sentiments les plus cachés, pénétrer notre cœur, notre âme, notre esprit, notre intelligence, notre vouloir, notre fait, notre volonté, jusqu'à dans les plus grandes profondeurs des sources qui nous animent. Ô Seigneur, que ta parole vienne, qu'elle vienne à moi, qu'elle vienne, ô Jésus-Christ de Nazareth, me pénétrant et révélant à mes yeux les corruptions, les erreurs, les fautes, les paroles que j'ai acquises pour vraies, et que je sois capable de les extirper, de les rejeter loin de moi. Je prie au Père que mes pensées, mes désirs, mes motifs, mes volontés, soient devant tes yeux. Et que par la parole de Dieu, par la puissance de cette parole qui est un glaive puissant, que tout ce qui est de la corruption, tout ce qui est de l'erreur, tout ce qui est du péché, tout ce qui conduit à la vie de perdition, soit éloigné pour que je puisse connaître la paix. Seigneur, je veux faire cette prière violente. Je prie, oh Dieu, que cette parole soit sémée en moi, qu'elle soit plantée dans mon cœur, qu'elle soit plantée dans mon âme, qu'elle soit plantée dans mon esprit, et qu'elle ne se repose pas aussi longtemps qu'en moi, il y a encore des pensées du diable. Aussi longtemps qu'en moi, il y a des pensées malsaines. Aussi longtemps qu'il y a en moi les œuvres des ténèbres. Que cette parole, Seigneur, cette épée puissante, soit tout le temps agitée, agitée dans mon cœur. Et que jamais, jamais, elle ne soit en repos. Que soit chassée de moi, chassée de ma vie, chassée de mes pensées, chassée au-delà de gloire de tout ce que je veux faire. Seigneur, toute mauvaise pensée, parce que cette parole puissante est vivante, elle se meut, elle bouge, elle poursuit dans mon cœur, dans mon âme, tout ce qui n'est pas de la lumière. Au nom de Jésus, que la grâce, que la paix de Dieu soit avec vous et que ce juste tranchant qui est notre avantage soit opérant dans votre vie. Bénédiction.